Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, les versets 1 et 2, ce qui suit. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Prions. Seigneur, nous avons une nouvelle indication ce matin. Merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous permettre de comprendre, car elle est simple. Que ton esprit imprime cette parole en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Ensuite, nous avons vu qu'il a dit, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Tu te rappelles? Mais si. On a vu ça dans Genèse 3, verset 22. Chassons-le. Ensuite, nous avons vu la tour de Babel, il a dit, descendons et confondons. Là, dans Genèse 18, verset 1, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Donc, c'est l'Éternel qui apparaît à Abraham. D'accord? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est l'Éternel. Il n'a pas été dit, l'Éternel et 2 anges. On dit, l'Éternel lui apparut. Parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici quoi? 3 hommes. Qui lui est apparu? L'Éternel. Nous avons vu ensemble déjà que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On est d'accord? Bon. Donc, l'esprit s'est présenté à Abraham sous la forme de 3 hommes. L'esprit ou l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord? Je reprends pour toi? D'accord. Nous avons vu dans Jean 4, il me semble, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu te rappelles? Si, d'accord. Donc, nous savons que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, précisément. Nous avons vu qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons, nous avons dit, donc, s'il dit faisons, ils étaient au moins 2, puisque c'est le pluriel. Pluriel veut dire plus d'une personne. Ensuite, l'indication intéressante, c'est que dans Genèse 3, verset 22, il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Là, c'est encore clair que c'est de pluriel. Empêchons-le. Puis, descendons, confondons. Maintenant, la Bible dit, l'Éternel lui apparut. Ça veut dire que l'Éternel s'est présenté à Abraham. Il n'a pas été dit l'Éternel et 2 anges, on dit bien l'Éternel. Il vit 3 hommes. Je profite pour dire qu'il existe une certaine dénomination qui dit que Dieu n'est jamais venu sur terre, il n'a jamais posé les pieds sur terre. Ces gens se sont trompés. Et si ces personnes viennent chez toi pour te le dire, montre-leur ce verset où Dieu a pris une forme humaine. Il est venu, il a marché, il a été chez Abraham. Que s'est-il passé donc? Je vais lire la suite.
C'est intéressant. Et il dit, donc Abraham qui parle, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Donc, l'Éternel ou encore les trois hommes ont marché, ils ont lavé leurs pieds, donc ils étaient bien sur terre. Ils ne flottaient pas. Ils ont marché sur terre. La suite du texte indique qu'Abraham mangea avec eux. Et quand ce moment festif fut achevé, ils partirent en direction de Sodome et Gomorrhe. Et c'est à ce moment qu'Abraham commence à négocier pour les personnes qui s'y trouvaient. Est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends parce que c'est ça qui est la clé. L'Éternel lui apparut, il vit trois hommes. La notion de ce qu'on appelle Trinité est biblique. Les trois. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous cherchons à comprendre avec nos cerveaux limités, l'illimité. Nous te remercions pour tes bontés. Nous te rendons grâce et gloire pour tous tes bienfaits. Tandis que tout s'écroule autour de nous, permets que nous puissions bâtir sur ta parole, qui seule peut nous aider à grandir spirituellement. Nous remettons nos plans, nos projets, notre journée entre tes mains. Nous te remercions pour ta protection, ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.